corps à être sédentaire? Alors tout d'abord un tout petit mot sur ce que c'est que la sédentarité, parce que tout le monde l'a pas encore bien entendu. Nous, même physiologie, ça fait pas si longtemps, 15 ans à peu près qu'on en parle. La sédentarité, c'est en gros être assis. Sédérer en latin, c'est être assis. Donc plus je passe de temps assis, plus je prends des risques pour ma santé. Comme nous là. Comme nous, exactement, mais nous on va pas y rester trop longtemps, donc je sais que c'est parce que c'est juste pour l'interview, bien évidemment. Non, comme nous, rester assis, eh bien effectivement, nous ne sommes pas faits pour rester assis. Nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Donc oui, il faut qu'on bouge le plus possible finalement. Oui, il faut bouger le plus possible. Alors bien sûr, la société aujourd'hui nous force à rester bouger, mais je peux faire de la sédentarité en bougeant. Personnellement, je n'ai rien à cacher. Chez moi, sur mon bureau, j'ai un pédalier. Je pédale pendant que je travaille. Je suis assis, mais je pédale. Donc je suis sédentaire et je bouge. Ok. En fin de compte, le problème, c'est que quand je reste assis, j'ai trop de sang qui reste dans mes jambes. Et pour le faire circuler, j'ai qu'une solution, c'est de contracter mes muscles pour faire remonter le sang au cœur. Donc quand je pédale, je fais remonter le sang. Mais alors il y a des gens qui disent ouais, moi je fais pas de sport, mais je me sens bien. Est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas faire de sport? Alors, déjà, nous, ce qu'on prône, c'est l'activité physique. Si on veut faire du sport, c'est bien. J'ai l'habitude de dire l'activité physique, c'est savoir lire. On doit tous savoir lire. Le sport, c'est la littérature. Je comprends qu'on n'aime pas le sport, comme on peut ne pas aimer la peinture ou la musique classique. C'est ça, ou autre musique d'ailleurs. Mais par contre, c'est vital. Vous n'avez pas le choix. Quand vous pensez que vous vous sentez bien, si vous venez me voir moi, je vais vous montrer que vous ne vous sentez pas très bien en réalité. Parfois les gens disent qu'il faut absolument être essoufflé ou suer à grandes eaux pour qu'une activité physique soit vraiment efficace pour notre corps, ce qu'on appelle la haute intensité. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Non, l'activité physique, il y a l'activité physique légère, c'est tailler ses rosiers. Je peux parler, je peux chanter. L'activité physique modérée, qui est celle qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est je peux chanter, je peux parler, mais je ne peux pas chanter pendant longtemps. Okay. Ça, c'est par exemple, vous êtes en retard pour un rendez-vous, je presse le pas. Après, je peux faire de l'activité physique intense. Ce qui est vrai, ce qui est démontré, c'est que de faire de l'activité physique intense, c'est plus bénéfique pour la santé que l'activité physique modérée. Mais on n'est absolument pas besoin d'avoir des chaussures de sport, une tenue de sport. On peut marcher rapidement, tout simplement, et ça fait notre bénéfice pour la santé. Alors, est-ce qu'une séance de sport intense peut compenser, par exemple sur une demi-heure, une journée passée en position assise? Non. Non. Si vous restez assis 10 heures, en moyenne c'est 12 heures par jour pour les adultes qui travaillent. C'est énorme. 10 heures le week-end. Et bien quand vous restez assis 10 heures, il faut au moins 2 heures de sport chaque jour. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée qui va compenser le reste de la semaine. C'est chaque jour au moins 2 heures de sport. Ça fait donc 14 heures de sport par semaine. Ce qui devient difficile quand on reste déjà assis chez soi 10 heures. Parce que je ne compte pas le sommeil bien sûr. Donc on y est presque à notre journée. Ouais. On ne peut pas tout le temps faire ça non plus quoi. Non.